Quelles alternatives au gaz ou au fioul pour se chauffer? La question est plus que jamais d'actualité. La ville de Pontarlier développe un réseau de chaleur grâce aux ordures ménagères. Peu de logements aujourd'hui en bénéficient, mais la collectivité veut étendre le système. Marine Candel avec Guillaume Souda. Des déchets pour produire de la chaleur. 37 000 tonnes sont incinérées ici chaque année pour alimenter en eau chaude des bâtiments de Pontarlier. En cas de panne ou de maintenance, un peu de gaz reste nécessaire pour assurer la continuité de la chaudière. Le mix, en fait, est de 92% d'énergie fournie par l'unité de valorisation énergétique, donc énergie locale, énergie de récupération, et 8% qui correspondent à de l'énergie au gaz. Les rejets sont contrôlés, la poussière filtrée et stockée. Une fois chauffée, l'eau part vers des points de livraison, directement chez les abonnés comme dans le sous-sol de cet immeuble. Il y a un an, les 24 appartements ont décidé de se séparer de leur chaudière à granulés. On faisait 8 500 € de dépenses de chauffage pour cet immeuble. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on va être à 10 000 avec Préval, mais moins 3 000 d'entretien. Donc on est déjà bien gagnant. En 30 ans, le réseau est passé de 7 à 20 km et compte désormais 75 abonnés. Des travaux sont en cours pour étendre et sécuriser les canalisations contre les fuites. Un mode de chauffage qui permet aux bâtiments collectifs de limiter leur dépendance aux énergies fossiles. Le fait de pouvoir avoir une énergie locale dite de récupération qui ne subit pas les pressions extérieures, c'est important, puisque nos déchets ils nous sont propres, donc jamais personne ne viendra nous empêcher de les collecter. Et puis, ne pas être dépendant à une énergie fossile. Aujourd'hui, l'actualité nous montre que c'est important aussi. Le gestionnaire espère atteindre les 100 abonnés dans les années à venir. Au-delà, il faudra trouver d'autres combustibles que les ordures ménagères des 145 000 habitants du secteur.